Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas mal de nouvelles choses, notamment l'idée là c'est de parler de la nouvelle voie du courage, donc la voie des géants. Et bon, bah pour ceux qui aiment pas ça, vous pouvez passer, mais on va parler un peu des offres, puisque moi ma question là c'est de voir bah, est-ce que cette voie des géants vaut le coup? Qu'est-ce qu'on a pour un free-to-play? Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher l'offre et qu'est-ce qu'on a si on va chercher l'offre? Alors, avant tout ça, je voulais regarder un peu ce qu'on avait à la une. Ouais, donc on a Bera, costume, le nouveau héros. Alors Bera, j'ai foutu à la poubelle au Soul Exchange. C'était pas du tout fait exprès. Comme j'ai tout fait dans la foulée là et que je l'ai pris, je l'ai pas bloqué. Derrière, j'ai fait le Soul Exchange, j'ai juste pas vu quoi. Donc c'était bah, une grosse erreur, hein. J'ai bien mis une Bera à la poubelle, c'était pas du tout intentionnel. Je m'en serais passé. Et c'est un héros que j'aurais pu potentiellement monter. Alors, je manque d'emblème one. Donc, je me dis, peut-être je l'aurais pas fait. Mais quand même, quoi. Quand même, ça fait mal. Notamment un anti-sbire de plus. Notamment quand on joue solo, hein, pour vous montrer, par exemple, la dernière GDA, ce qui s'est passé là. Euh, donc, voilà mon équipe. Tiens, hop. Donc, Hulda Tank. Avec Rampus double break à côté. Bien sûr, en GDA, pour vous qui jouez en alliance avec du monde, ça fait pas peur du tout. On a de quoi dispel du Krampus, tuer les sbires de Hulda même s'il y a des clenches en boucle. Mais en solo, voilà ce qui s'est passé. Il m'a mis 3 one-shot, 4 one-shot, et derrière il tape de 0. Parce que sur les attaques 5 et 6, bah, il a plus d'anti-sbire ou il a plus de quoi dispel Krampus. Et du coup, moi je passe tranquille. À noter qu'il y avait un waterpipe en face, c'était la même histoire, hein. Un waterpipe, moi ça me fait rigoler. Deux fois, trois fois, ça me fait rire. À la quatrième, je rigole plus, hein. Parce que les ninjas sont partis. La pin rouge est partie, là, c'est le kill en avatar. Et voilà, je suis coincé, quoi. Donc tout ça pour dire qu'une Bera aurait été très bien dans mon deck pour contrer ce genre de héros qu'on retrouve beaucoup solo. Bon, maintenant on a un costume, je vais pas le commenter 3 heures, c'est le même, sauf que les sbires, au lieu d'avoir 20 et 20, ils ont 30 et 30, et le poison, ça fait un peu moins de dégâts. Voilà. Mais ça change tout quand même. Le costume est exceptionnel. Alors, soit pour ceux qui ont une troupe mana 30 et un bard, le costume est exceptionnel parce que la version de base peut déclencher en 6 tuiles. Et une Bera en 6 tuiles, moi je la joue, hein, et je la joue solo sans problème, c'est très très fort. Ça apporte beaucoup de résistance, ça grignote l'adversaire, avec le bonus mana là de 5%, exceptionnel. Donc je ne serais pas étonné que les gros joueurs invoquent beaucoup pour l'avoir. Puisque là, en 6 tuiles, c'est monstrueux, hein. Ce qu'elle fait en 6 tuiles, c'est monstrueux. Pour les autres qui n'ont pas ça, ça reste quand même un très bon costume parce que bah, on a maintenant des sbires qui valent le coup. Donc elle est déjà très bien en attaque, mais là avec des sbires encore plus résistants, elle est encore plus exceptionnelle en attaque, quoi, hein. Qu'à pas amener contre un Ojima, mais sinon. Donc voilà, hein, les yeux fermés, Bera est très très bien. Les deux autres, on avait déjà vu. Et puis moi, il y a aussi peut-être je ferai une ou deux invoques, c'est surtout, on commence à avoir pas mal de costumes, mais Almur costume là qui me fait toujours de l'œil pour les mythiques, que j'aimerais bien avoir. Donc on verra que j'en fais quelques-unes ou pas. Ensuite, avant de faire la voie de l'aventure, j'ai breaké un nouveau héros. C'est Kaedmon. Du coup, j'ai breaké Kaedmon costume 2 et 1. Hop, alors je vais vous mettre plutôt là-bas. Alors pourquoi? Parce que sur les tournois 4 étoiles, on s'en sert tout le temps en attaque et maintenant en défense. La version costume 2, là, en défense, est très très forte. Même sur des tournois, là c'est rouge interdit, donc forcément, mais même sur les autres, hein. Donc elle vaut le coup d'être double break. En plus, la version de base aussi, hein, dans certaines situations. Et puis il y a les sbires là qui sont intéressants, mais c'était surtout pour ce costume-là. J'ai pas été break l'autre, qui lui a beaucoup moins d'utilité, je trouve. On verra, mais j'économise les éthers. Et a priori, on va avoir c'est ce qui se dit, hein, trois nouveaux objets qui permettront de réinitialiser les éthers utilisés sur 3 héros. Et donc c'est un peu ce qui me donne envie d'utiliser mes éthers alpha, puisque voilà, on sait qu'on va pouvoir les récupérer au moins pour 3. Et vu le peu qu'on a, bah voilà, avant de réutiliser sur 3, il va falloir du temps. Donc je me dis ça vaut le coup de breaker comme ça des héros clés qui permettent voilà, d'avoir une bonne défense. En attaque, ça va être beaucoup plus simple.
Et on verra en défense. Au moins, je vais pas manger un E là. Et j'ai pu tenter de mettre un Buisource en plus. On verra si ça marche. Mais rien qu'à lui en tant qu'il peut faire le raid, quoi, hein. Donc il est vraiment très fort. Donc ça, voilà ce que je voulais dire. Peut-être on fera le tournoi raid après. Et le partage c'est bon. Et alors c'est parti pour la voie de l'aventure. Alors, donc déjà, il va falloir jongler entre les deux. Très chiant. On a la voie du courage qui reste avec des défis quotidiens. Mais on a aussi la voie du géant qui arrive avec des défis quotidiens en plus, donc à faire dans la journée, et des défis hebdomadaires, c'est-à-dire à faire dans la semaine. Donc déjà, il va falloir jongler entre les deux, ne rien oublier. Clairement, ils mettent ça en place pour qu'on passe plus de temps sur le jeu. Faut terminer des choses sans les tickets butin, faut faire des choses tous les jours en plus. 6 trucs par jour, hein, c'est énorme. Donc là, a priori, l'objectif, c'est clairement de nous faire passer un maximum de temps sur le jeu. Alors moi, je suis quand même content de cette voie des géants puisque on a des récompenses gratuites. Alors on verra, je vais pas encore regarder en détail, mais au moins il y a du gratuit. Donc pour les free-to-play, c'est toujours ça de prix. Et voilà, hein, c'est toujours bon à obtenir. Alors les défis, c'est vraiment des défis qui ont l'air encore plus pénibles que d'habitude. Voilà, éliminer 15 monstres de l'élément feu en saison 2, ça oblige à faire déjà pas mal d'étapes de la saison 2. Faire une étape de la saison 5, province 30, faut l'avoir débloqué. Infliger 50 000 de dégâts dans les raids, sachant qu'un héros a, on va dire, 2000 points de vie. Faut tuer 25 héros, faire 5 raids. Donc c'est vraiment des trucs qui obligent à y passer beaucoup de temps, quoi, hein. Et les défis de la semaine, invoquer un héros épique, voilà, typiquement, qui oblige à faire des petites invoques dans les portails pour espérer avoir un 4 étoiles. Facile, mais pour un free-to-play, peut-être un peu moins, quoi. 30 étapes de quête, s'il n'y a pas le festival challenge dans la semaine ou les ninjas, tout de suite les étapes de quête, on n'en fait pas beaucoup des fois. En faire 30, c'est long, quoi. Donc c'est vraiment un truc, on va y passer du temps, clairement, on va pas se mentir. Va falloir faire gaffe à pas tout oublier. Là, jongler entre les deux, je trouve que c'est pas bien foutu, c'est assez galère. Mais bon, il y a le gratuit à la clé, donc ça j'apprécie. Alors on va comparer un peu. En gratuit, qu'est-ce qu'on a? On a 5 plumes. Je vais compter ce qui est important. La bouffe et les héros entraîneurs bof. 5 plumes de potions rouges. 10 plumes de potions rouges. 40 emblèmes, 200 gemmes. Ouais, voilà, hein, ça pour des free-to-play, c'est toujours bon à prendre, hein. En vrai, on a 30 plumes, un Ether Alpha, quoi. Ok. En vrai, en gratuit, donc on a 30 plumes, un Ether Alpha, et après un peu d'emblèmes et entraîneur, tout ça. 30 plumes, un Ether Alpha, moi je signe, hein, totalement, hein. Gratos. Alors gratos, faut passer du temps sur le jeu, mais moi je trouve ça très bien. C'est ce qu'on attend plus de ce jeu, hein, qui est pas que des offres, mais qui est des choses à gratter, des choses intéressantes à gratter sans y passer non plus un rein là. Et ça, on peut le faire entre guillemets gratuitement. On passe du temps sur le jeu et on a des récompenses qui valent le coup. À savoir, on peut choper des éthers et puis l'éther alpha qui est garanti. Franchement, c'est très sympa et ils auraient pu être un peu plus généreux encore, je trouve, hein. Mais bon, on va pas cracher dans la soupe déjà. Ça, c'est très cool. Donc pour l'aspect gratuit, moi je suis tout à fait partant. Ok, on passe plus de temps sur le jeu, mais bon. euh, Il y a une petite récompense à la clé, donc moi je dis oui, hein. Alors maintenant, si vous payez, qu'est-ce que vous avez de plus? Donc 10, j'appelle ça des plumes, mais c'est cristaux, mais bon. 10 plumes sans gemme, un jeton jaune. 6, alors je vais compter en gemmes. 10 plumes sans gemme, ça je trouve que ça vaut rien. Une emblème doré, ok. Ça, ok. Ça vaut 600 gemmes. Donc on est à 10 plumes, 1000 gemmes. 20 plumes, 1000 gemmes, un tome épique. 3 invoques. 1400 gemmes. Un autre Ether Alpha. 3 machins. Ah, 2 autres Ether Alpha. Ok. Alors comme ça, à vue d'œil. J'ai pas regardé les prix encore. Je réfléchis à ce que ça vaut, entre guillemets. On va compter clairement en gemmes déjà. On a 100. Moi, j'utilise ces trucs rouges là, donc je les compte, hein. 100, 700, 900. Ça fait 4300. 1800. Ok, on va dire qu'on a 1800 gemmes. 3 éthers alpha, 3 jetons dorés.
Ça équivaut à 750 emblèmes. Et les plumes, 20, 30, 40. Bon, les plumes, c'est assez négligeable. Je sais plus si une invoque, c'est. Ouais, une invoque, c'est 10, je crois, hein. Plus 3 invoques, plus le tome épique, un peu d'emblème. C'est pas si mal, hein. Rien que 3 Ether Alpha, de toute manière, ça coûte quasiment 30 balles, j'ai envie de dire. Avec les gemmes 2000, donc c'est 100 euros, 1 euro les 100 gemmes, on avait vu. J'avoue que même si le truc il a 20 ou 30, ça se réfléchit quoi. Alors combien ça coûte cette histoire? Où c'est qu'on peut acheter ça? Activé. Alors le pass de géant à 23 euros, on a en plus 600 gemmes une invoque. Alors lui, sans faire l'apologie d'acheter, il est carrément rentable, hein. Si vous êtes habitué à acheter des offres, à acheter des cristaux, à acheter des éthers alpha, même à acheter des gemmes ou des invoques, il n'y a pas photo, hein. Si vous complétez le truc, là, faut y aller, hein. Sans problème, hein. Pour 23 euros, déjà, on a quasiment, je crois, j'ai compté 2000 gemmes au moins, 2600 gemmes. Plus 3 éthers alpha. Déjà, rien que ça, c'est une offre qui n'existe pas, hein. Plus un nombre de cristaux, plus au moins 4-5 invoques, plus le tome épique, les troupes. Ouais, là, il n'y a pas photo. Ok, donc pour ceux qui sont cheap to play, clairement, c'est une offre qui passe dans le top avec la voie du courage et le maçon. Je me demande, j'ai pas envie de faire le détail là, ça va être un peu long, mais je me demande même si elle est pas carrément meilleure, vu le jeu actuellement là, si elle est pas carrément meilleure que la voie du courage, quoi. Je me demande. Et celle du dessous, alors là, on double carrément, là. Faut passer à même plus 60 euros. Qu'est-ce qu'on y gagne? Alors, celle du dessous, par contre, elle est très très chère. Celle du dessous, elle est beaucoup trop chère par rapport à la première. La seule différence, je compte même pas les gemmes et les plumes en plus, c'est ridicule. Par contre, c'est si vous avez la flemme de finir ou si vous n'avez pas réussi à finir. Mais bon, bon, jouez comme vous voulez, hein, mais je veux dire, mettre autant d'argent et ne pas jouer, ce serait con aussi, quoi. Donc ouais, ouais. Moi, j'avoue que si je pars à acheter celle-ci, c'est pour jouer le truc et arriver au bout, quoi. Et dans ce cas-là, ça ne sert à rien, hein. Alors à la fin, j'imagine qu'on a une récompense en boucle. Ouais, un petit. Alors, on ne connaît pas encore ces coffres, mais je suppose que ces coffres, c'est de la merde comme ceux de la voie du courage, on va dire. Et ce sera un bonus en plus. Je peux pas les compter parce que je sais pas ce que c'est. Non, non, ouais, là, effectivement, c'est une offre très rentable, enfin, par rapport à ce qui se fait dans le jeu. Très, très rentable par rapport aux autres. Sûrement une des meilleures, clairement. Est-ce qu'on a mieux sur la boutique? C'est tout à fait possible aussi. À noter qu'il y a 25 pièces Atlantis à les récupérer, je crois, aujourd'hui. Je sais pas pourquoi c'est pas des pièces Valhalla d'ailleurs. Alors, on a dit quoi? 23,99. Je dirais qu'il n'y a rien sur la boutique. Ça, c'est la voie du courage normale, qui est meilleure d'ailleurs sur la boutique, hein, je vous rappelle. Je sais plus pourquoi, il y a 1000 points de plus. Les offres de Valhalla. Ah, vous voyez rien. Bon, je vous le passe vite fait, je regarde, mais il n'y a rien. Ok. Alors peut-être je vais attendre avant de la prendre. Je vais l'avancer, je vais attendre. Si un jour il se décide à le mettre dans la boutique, ce serait dommage de l'avoir pris un peu tôt. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Tout se joue sur le site. Ok, ça me démange de tout lister parce qu'elle m'a l'air quand même très très rentable, hein. De pas faire une erreur et de vous dire n'importe quoi, mais là, franchement, à 20 balles, moi je signe, hein. Mais rien que 20 balles, 3 Ether Alpha, 2500 gemmes, déjà ça me paraît pas cher. Enfin, pas cher. C'est ce que je raconte quand même. Enfin, par rapport aux autres, quoi, clairement. 900, 1100. Allez, imaginons vous aimez pas les potions rouges, je les compte pas à 1200. Ouais, si vous aimez pas les potions rouges, on est à 1800 gemmes. Mais bon, une invoque c'est 1 euro aussi. Une invoque là, 2, 3, 4 invoques. Sur un bon portail en plus. Plus 3 alphas. Les plumes, bon, les plumes, je peux ne pas compter les plumes parce que c'est de l'aléatoire. Et les 3 emblèmes dorés aussi. Ah, ok, non, non, moi je la trouve très bien. Je la trouve très bien. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites en commentaire. Dans ce cas, je ferai un vrai listing. On essaiera de chiffrer réellement. Mais j'ai quand même l'impression que c'est peut-être pas au-dessus de la voie du courage, mais qu'on est dans le même genre de topo, quoi, hein. Donc, ouais, je trouve ça très très bien.
Et après, bon, on va pas se mentir, ça va être très très chiant, hein, parce que ça fait 9 défis à faire chaque jour, plus 3 par semaine, en supposant qu'ils se fassent pas tout seuls, peut-être ils vont se faire tout seuls, mais déjà 9 par jour, l'enfer, l'enfer, on va pas se mentir, hein. Donc tant que ça reste sympa, ça va, mais voilà, les jours où vous avez pas le temps, ouais, c'est fait clairement pour qu'on passe plus de temps sur le jeu. Bon bah voilà pour ça. Bah, ce que je vous propose, moi je vais faire mon tournoi de la semaine, peut-être pas tout, là, 2-3. Mais on va voir si ça complète, par exemple. Ouais, je m'y retrouve même pas là. Ouais, là, c'est là. Pas des géants. Remporter des raids avec un héros classique dans votre équipe. Est-ce que ça va compter pour ça? Infliger des dégâts en raid. Je pense que la GDA ne compte pas, mais que le tournoi peut compter pour ces deux choses-là, par exemple. Allez, on y va. On va se faire le tournoi. Et, et puis, bah, c'est tout, hein, de toute manière. Allez, en piste. Donc, la défense, elle a l'air assez bien partie, hein. Moi, je suis habitué des défenses E sur ce tournoi, donc Kaedmon Costume 2 là, va sûrement faire la diff. Et encore plus la diff, bah regarde-les, comme il est impeccable ici. Impeccable. Retire les bonus, empêche les bonus, ça peut pas être mieux. Alors bien sûr, j'ai très envie de jouer mon trio violet. On est en tournoi sans soin, donc faut que ça aille vite. Double break, Sergei me démange fortement aussi, hein. Puisqu'il est dans mon équipe GD en attaque, je l'utilise systématiquement dans les tournois 4 étoiles. Et en titan, maintenant, il est incontournable avec le moins 54% là. Bon, moi j'ai Panthère, donc ça va, mais il est aussi incontournable avec le booster de bonus. Il me démange très fortement, Sergei, et je me demande si c'est pas lui le prochain. Je me demande. Armure spéciale, c'est pas fou, par contre. Alors, avec Papa Caedmon, qui on va mettre? Ça peut être soit lui, soit si on veut faire un trio Almure. J'en ai profité pour monter mes troupes aussi, vu que je sais plus quoi faire de ma bouffe là. Vous avez peut-être vu un petit effort au niveau des troupes 3 étoiles, j'en ai monté une de chaque, enfin je suis en train. Ça m'embête de ne pas jouer d'autres héros saison 1, j'ai aussi l'option de jouer plein de héros saison 1. Mais là, Mélandor, attention, hein, Mélandor là a du sens, hein. Sur le tournoi sans soin comme ça, n'oubliez pas Mélandor, qui dissipe avec les tuiles, au cas où elle lance avant que j'ai pu faire quoi que ce soit. Non, mais là je suis quand même bien plus fort que celui-là, sauf puzzle vraiment horrible, devrait passer très tranquillement. On a les 6 violets, on peut les prendre, ça va être moche derrière. On va les prendre quand même là. La question maintenant, c'est est-ce que j'envoie Amétrine? Donc je vais garder Amétrine. Oh, on peut déjà tuer Ansel. Je vais quand même la garder au cas où, mais on peut déjà tuer Ansel. On pourra mettre encore toutes les tuiles là sur lui. C'est gagné, hein. Ouais. J'avais dit lui pas assez fort, hein. Maintenant que j'ai des héros double break, si en face il y en a qu'un double break et Ansel, je crois qu'il y avait un héros ancien qui a ni costume, qui n'était pas breaké ni rien. C'est comme s'il y avait un 3 étoiles dans l'équipe d'en face, hein. Injouable pour lui. Un peu mon problème maintenant que ce que je n'aime pas, hein, maintenant que je peux pas avoir une équipe en défense de héros double breaké, c'est impossible, hein. Et bah au début, on rencontre des équipes pas trop fortes. Là, très rapidement, j'ai déjà 3 héros double break, donc c'est cool, ça me fait plaisir. Des équipes qui valent des points. Alors Brume est dangereuse, clairement. Par contre, le cochon fait quasi rien. Surtout avec Ed, mon costume maintenant, fait rien. Là, je me demande si je peux pas me permettre un Almur en me disant si j'ai du vert, je peux peut-être jouer le trou direct. On a 3 héros saison 1 qui peuvent être résistants. Elle fait rien non plus. On peut jouer à gauche sans problème, hein. Ouais, je peux garder Ansel quand même. Il est un peu faiblard, mais cette équipe est bien, mais ça reste une équipe, attention, il n'y a que des chips là. Et donc ça peut quand même mal se passer si Brume déclenche une fois ou deux. Et voilà, très mauvais puzzle. Brume va déclencher. Je peux être très très vite en difficulté. Et je vais l'être. On va prendre les 4 violets dans tous les cas là, c'est sûr. J'ai envie d'avoir un Amétrine au moins. Sauf si elle se fait taper. Ok. Donc on a Amétrine et je pense que peut-être on tue Brume là.
C'était le plan. Ouais, ça marche. Avec sa hausse d'attaque, là, il fait peur en plus. Et ça dégage. Maintenant, je me sens quand même mieux parce qu'à droite, c'est que des cibles qui frappent sur 1. Les Mickey de mon costume, je sais pas pourquoi ils ressuscitent pas. Alors, on a ces héros double break là-bas qui peuvent faire peur, hein, mais pas sûr que je la joue de la meilleure des façons, celle-ci, hein. Je pense que je la joue même très très mal. Si je la perds, ce sera sûrement bien fait pour moi. Ouais, je la joue trop vite là. Quand même serein parce que mon héros double break là c'est Kaedmon et à lui tout seul il peut faire le raid. Les tuiles vertes font du dégât, ouais. Trop fort, hein. J'avais un peu peur du cochon mais là c'est fini. On augmente l'attaque de Kaedmon avant qu'il tape. Regardez le travail. Je pense qu'à lui tout seul déjà. Ouais, il est énorme, hein, il est énorme. Ouais, c'est comme avec Rampus, quoi. Un seul héros double break ou avec Bisource et ça change tout le tournoi, quoi. Tout de suite, votre tournoi est beaucoup plus facile. Il en faut un seul, ça suffit. Et Sergei, j'hésite vraiment, hein. Il est quasiment indispensable en attaque, hein. Si vous l'avez, quel que soit le. Je le joue à chaque fois, quoi. Mais il n'est pas en défense. Et ça me gêne un peu, du coup. S'il avait un bon talent et qu'il rentrait en défense, je l'aurais déjà fait. Bon, là se pose la question, est-ce qu'on met Buis-Source ou pas? Clairement. J'ai hésité beaucoup à mettre Franz Tank. Très très fort, très très pénible, hein. On va pas se mentir, c'est une horreur. S'il déclenche, le raid est pas perdu, mais pas loin. C'est ce qui me fait le plus peur, hein. Kaed mon tank et Franz Tank. Éventuellement Miakeli aussi. Ça c'est très rapide, elle tape une cible avec du poison. Ok, il a mis une très bonne équipe. Et je suis très embêté sur Franz. Alors évidemment, on va jouer un Ansel, je pense. Tout de suite, là, Kaedmon a beaucoup moins d'utilité. Pas de bonus en face, mais c'est mon héros break qui peut esquive. Je pense que je vais jouer cette équipe. J'ai peur que Buissource, Franz étant très lent, j'ai peur que le provoqué de Buissource s'en aille juste quand il tape. Est-ce qu'ils l'ont changé à 3 tours? C'est toujours 4 tours. J'ai quand même peur qu'il s'en aille au 5e tour, quoi. Qu'il déclenche au 5e. Là, quand même, si j'ai 6 violets, il y a de grandes chances qu'il y passe. Si j'ai 8 verts, c'est pareil. Il est bloqué par Ansel, on va y aller. J'aurais peut-être dû mettre la grosse troupe sur Ansel pour qu'il résiste. Voilà. Donc là, on va marcher sur des œufs. Et c'est un raid très compliqué. Ça ferait chier de prendre une défaite dès le 3e combat. Mais on a l'air bien parti pour quand même là. Il va falloir bien manipuler, mais il va falloir un peu de bol, hein. Le moins dangereux, je pense que c'est Kaedmon. Donc on peut mettre des tuiles sur Kaedmon. Je pourrais lui passer ces 3 jaunes après les 3 verts. Tant que je trouve pas 8 verts ou 6 violets, ce raid pour moi est perdu, hein. Une fois qu'il déclenche, c'est cuit, hein. Une fois que Franz a déclenché, c'est plié. J'ai pas pris de dispel, donc j'ai misé sur le fait que je déclenchais avant lui, hein. Maintenant, 3 jaunes suivis de 2 bleus. Il faudrait quand même qu'un vert remonte exprès. J'aurai jamais que 3 verts et après j'en aurai 2 alignés. Je pourrais faire 3 avec lui qui aura remonté d'un cran sur les bleus. Donc je serai à 6 verts. Ça fait déjà beaucoup de tuiles sur France et on n'y est toujours pas, quoi. Donc l'autre option c'est épuration du plateau pour que ce soit propre. Ça je peux le faire facilement. Je peux faire les jaunes qui feront les 3 bleus et derrière les 3 jaunes sur Kaedmon. Donc j'élimine tous les jaunes de mon haut de plateau. Il reste que un bleu là. Et il y a des grandes chances de combo. Et je pense qu'on va le prendre parce que les verts, j'y crois pas là. Donc trop de tuiles sur France, mais beaucoup de chances de combo. Voilà, les voilà. Je pense que c'était vraiment ma meilleure chance. Plein d'alignements possibles. Autant des fois c'est casto, autant là pas du tout, hein. C'était, je dis pas que c'était voulu, mais il y avait une grande probabilité que ça se passe exactement comme ça. Et maintenant on espère le tuer avant qu'il déclenche. Impeccable. Bon bah je m'en sors très bien. Et j'aime pas miser sur des combos là. On n'était pas certain, quoi.
Bon, faut que je me méfie aussi. C'est un peu mon problème, ça, en tournoi. Tournoi sans soin, là. À chaque fois, je tourne le tonk. J'ai l'impression que c'est gagné, mais il faut faire attention, pas du tout. Vu qu'il n'y a pas de soin, des fois, on a des surprises. Notamment, attention à Kaedmon et Sonia, là, avec les énormes sbires, là. Et puis elle. Est-ce que je peux la tuer avec le verre? Ouais, cool. Bon, là, ça devrait être bon. Les énormes sbires, là, sur Kaedmon et Sonia, des fois, font la surprise, hein. Ils en sortent non-stop, ils deviennent impossibles à tomber, on se fait grignoter. Et si on perd un ou deux de nos héros d'attaque, on fait plus rien. Voilà, ça dégage. Ok. Je pense que si j'arrive à faire un sans faute 3-4 jours et que la défense est A, peut-être Sergei je le double break pour essayer de faire un finish. Mais bon, la défense A, j'y crois pas trop. Ok. Alors là, il me pousse carrément à mettre un troisième verre. Un ecclésiastique saison 1 serait bien pour renvoyer le truc là, mais je crois pas qu'il y a ça en vert 4 étoiles. Alors si je remets un vert, c'est soit Almur, soit Franz. Donc Franz pour le côté résistant, Almur pour côté faire un kill shot. Là, je pense que j'ai envie de mettre Franz. Parce qu'avec du autant de bleu, là, si je mets 3 verts, c'est qu'on vise les dégâts de tuiles. Je reste à 2 violets, hein, c'est très fort, c'est 6 violets. C'est 6 tuiles violets. Alors lesquelles? Je pense Sergei Amétrine pour essayer de faire un trou. Je peux pas ne pas jouer vert là, franchement, il me met un boulevard. Almur serait mieux, entre guillemets, si j'ai que 8 tuiles, parce que du coup j'aurai tout le combo. En vrai, je m'en fiche, parce que si j'ai 8 tuiles vertes, il y a 3 bleus en face, il y aura des morts, dans tous les cas, c'est quasiment gagné. Donc je préfère mettre un héros vert très résistant, pour me dire, bah si j'ai 8 tuiles vertes, ok, j'ai pas de CS, mais j'ai un héros qui peut rester longtemps, et sur un tournoi sans soin, là, dans cette configuration, c'est mieux. Si c'était une config autre, ça aurait été différent, mais là, ouais, lui, il me fait pas peur, hein. J'ai Kaedmon, j'ai Amétrine. On paraît quand même très fort en partant sur ce raid. S'il n'y a pas de verre, bon, je dis pas, mais. Alors, un truc où j'ai très mal joué, c'est que Zilailei là est appelé côté, donc j'aurais dû mettre Kaedmon et Franz, mes deux héros très résistants, aux ailes, au lieu de mettre mes deux violets punitifs là qui du coup vont se la prendre dans la tête, clairement. Très mal joué ça. J'ai très envie de faire les bleus là, Boril, ne m'inquiète pas. Ça fait les violets, j'aurai mes verts. Si j'ai un vert qui remonte en même temps, ça se fait tout seul. On est pas mal du tout là. Maintenant la question c'est est-ce que je fais les violets sur Zilalei avant que lui déclenche ou pas? Je pense qu'on peut le tuer avant qu'il déclenche. Est-ce que c'est pas Franz plutôt la menace aussi? Là on a violet-vert qui a un très bon combo. Oh il résiste. Bon, alors du coup il va pas mourir, il va déclencher. Je pense qu'on va l'accepter et que je vais viser. On va viser Franz là, c'est vraiment lui qui me fait peur. Protétuc là, je m'en fous un peu. Oh putain. Quoi ça? Sergei se fait victimiser. Oh, c'est quand même pas bien grave, hein. Là je l'envoie, tant pis pour Boril, mais je m'en fous un peu de Boril puisque tout d'un coup là je vais faire des trous. Et du coup le renvoi ne m'inquiète plus, hein, parce que ça va être que sur quelques héros. Ah puis j'avais oublié, elle est immunisée avec Franz en plus. On est à combien là? 20? Je vais pas prendre de risque, on veut absolument qu'il meure. C'est le seul truc qui pourrait me faire perdre. On sait jamais. Elle est pas mortelle. 23. Tu vas meurtre toi aussi. Ok, et celui-là est bon. On va dû faire l'inverse. Ça marche. Bon, là, très fort. Ah non, il a mis Annabelle qui sert à rien. J'apprécie. Bon, elle est très résistante quand même, hein, double breaké, mais bon, ça sert à rien là, clairement. On arrive avec 3 héros double break. Déjà, ça commence à venir.
Après, le reste, c'est balèze. Ah non, c'est cadeau normal. Oh yes, c'est cadeau. Je croyais que c'était le costume 2. Ils auraient pu faire un effort sur le skin, là. Il y en a un qui est un tout petit peu plus bronzé. Cool, c'est gratos. Enfin, c'est pas gratos, hein. Il va faire des sbires, il peut être très fort, hein. Il a les deux costumes en plus, le mec. Ah, j'apprécie. Je préfère cadeau normal, hein. Alors, ça reste fort. Surtout parce qu'il va faire des sbires. Il peut être très très long à tomber. Il a le bonus de CS, donc il fait mal. C'est pas un cadeau quand même, hein. Question, c'est est-ce que je joue 3 verres en espérant tuer Zilalei avec des tuiles? Et là, si je joue 3 verres, j'ai besoin d'Almur, hein. Il va faire beaucoup de sbires. Là, on veut des CS qui épurent tout ce bordel, là. Donc là, c'est pas Franz, c'est Almur. Maintenant, je peux aussi jouer mes violets avec 6 tuiles. Et avec les deux jaunes sur le côté, accepter, comment dire, de ne pas tuer Kaedmon. Le laisser déclencher en boucle. Et aller tuer les côtés. Notamment les deux jaunes, là. Et elle a bloqué sa CS ou lui avec Almur. Peut-être c'est meilleur. Je pense que je vais tenter ça. Il y a Cavazir, hein, qui s'envisage aussi en attaque. J'ose pas le mettre, mais il est double break avec le costume, vous voyez. Mais bon, 742, il est quasiment aussi résistant que Hansel, hein. Cavazir Hansel, c'est même combat quand même, hein. Mais je trouve quand même. Ouais. Ça se réfléchit là. Ouais, je trouve quand même que Hansel là est plus utile. Est-ce que. Je me demande même si Hansel, exceptionnellement, là, sur ce raid, ne sauterait pas au profit d'Almur. C'est le même type de résistance, hein. De toute manière, ils ont un peu les mêmes stats, je pense, les deux là. Et où Almur? 812, un peu plus résistant quand même. Là, le duo Ansel-Kaedmon me plaît mieux, je pense. Ouais, ouais, ça a l'air mieux. Et heureusement, on a Annabelle là. Parce que celui-là, on n'aura pas les violets. Un autre truc qui est très fort dans ces tournois, c'est un tank double breaké avec le renvoi là, comme les Q. Une horreur ça. Et là, je jouerai Mélandor pour essayer de dissiper le truc direct d'ailleurs. Bon, du coup, je regrette de ne pas avoir mis mes 3 verres, puisque j'ai 4 verres sous Ilalei et c'était un raid gagné direct. Maintenant, j'ai quand même envie de les prendre, hein. On a 4-5 tuiles sous elle. C'est-à-dire que derrière un combo, enfin, 3 verres et 3 verres et c'est bon, quoi. On y arrive. J'ai encore pas pensé qu'il fallait que j'organise mes héros en fonction d'elle. Alors, on a tout, mais en beaucoup de mouvements. Ouais, je vais le prendre quand même, là. C'est-à-dire d'abord les 3, puis le truc, et on sera à 8. Et normalement, mes verres déclenchent. Vous voyez, Kaedmon, faut pas chercher à le tuer, là, hein. Je vais chercher à tuer les côtés, ce que je disais. Kaedmon, il va être intuable, de toute manière, hein. J'accepte qu'il déclenche 15 milliards de fois. Et on s'occupera de lui à la fin. On va s'occuper de tout ce micmac là déjà. Les tanks Soniac et Edmond, ça se joue comme ça là, je trouve, c'est beaucoup plus efficace. Vous les... Oh putain, il a tué, dommage. Là je rigole moins, parce qu'il a tué Amétrine. Je vais continuer à l'ignorer, je vais essayer d'aller tuer l'Ixiu là. Ah, sauf s'il refait... Ah là il prend cher, je vais peut-être y aller quand même, si j'ai l'occasion. Ouais, un sbire, c'est quasiment une barre de vie en plus, hein. 400 HP de plus, hein. Alors que là, vous voyez, il lui en reste 300. C'est comme s'il avait plus que 2 fois ça. Bon là, de toute manière, hop. Tout le monde tape tout le monde, il va prendre trop cher. Ok, une première journée qui commence bien. Je vais tout jouer avec ces héros, hein, clairement. Et on voit que ça peut faire le boulot contre des double break, mais c'est bien parce que j'ai caillé de mon costume de double break, hein. La défense est B. Et vous voyez, du fait que j'ai commencé avec des héros plus faibles, je suis à 3455 points, là où les autres sont déjà à 3550. J'ai déjà perdu 100 points, 150 points, c'est énorme, hein. C'est juste un sketch, hein. Le premier a 150 de plus que moi. Mais lui, voilà, il a réussi à double breaker 3 héros. Et ça suffit pour jouer tout de suite des héros plus forts, quoi. Donc la tristesse. La tristesse de ces double breaks, malheureusement. Si on veut rattraper sur les tournois, il faut au moins en avoir 3-4 à chaque fois. Pour chaque défense, quoi.
Et je regarde plus trop le top parce que des joueurs FR qui ont autant de héros 4 étoiles breakés, je suis pas certain d'en connaître beaucoup en vrai, hein. Ah si, oh j'ai vu l'école de Sioberix. Qui c'est? On va citer des noms là quand même. Bien joué ça. Ah, bien joué aussi là. Avec seulement 2 héros break et des bonnes troupes. Ok, bien joué Skunk. Qui est parti aussi sur le sans faute. Gay Sensei aussi. Ah bah non, comme quoi, hein, il y en a pas mal. Putain, j'ai vraiment joué des mecs qui valaient pas de points, hein. Bien joué Gai Sensei. Souvent dans les top 1. Gai. Et qui j'ai pas vu là? Oh, je vais prêter un peu plus attention. J'ai vu l'école de Subaris quelque part. Pas fou. Ah, c'est la Darche. Bien joué la Darche. Bon bah pareil, hein. Caïdement Lixiu Tank à 4,80. Ça dit une défense comme ça, j'aurais pu du coup. Puisqu'effectivement, si j'avais Lixiu, j'aurais double break et je l'aurais mis aussi comme ça. Belle défense. Peut-être le cumul des héros saison 1. Je sais pas s'il compte le bonus dans les points. Le bonus famille là qui donne plus d'attaque, défense et de HP. Est-ce que ça compte dans les points de la puissance de l'équipe? Ce qui permettrait de jouer direct des gens plus forts? Peut-être c'est ça. Ah mais c'est que moi j'ai mis Buisource. Mais oui, je suis une tub. Évidemment, j'ai mis Buisource, donc je suis parti de très bas. Oui, c'est de ma faute. J'aurais dû mettre un autre héros que Buisource là. Ça aurait été Lixiu si je l'avais. Non, donc c'est pour ça. Ok, ok, donc je comprends que je sois aussi loin, quoi. Il y a la tristesse des double breaks, mais tristesse de moi qui n'ai pas réfléchi, encore une fois. Bon, c'est pas bien grave. Mais on part avec 150 derrière, quand même, hein. Bon, bah, espérons que la défense tienne. Dites-moi si vous voyez quelqu'un d'autre dans le top, là. Et puis, bon, bah, sur ce, est-ce qu'on n'aurait pas fini? Alors, est-ce que ça a compté pour les raids? On dirait que oui, hein. Ça, c'est cool. Au moins, ça se fait tout seul. Et en 5 raids, j'ai quasiment fait mes 50 000, ce que je disais tout à l'heure, quoi. Ok. Bon, bah sur ce, les amis, je vérifie, mais je crois que c'est tout pour moi. Ouais. Est-ce que je ferai des invoques là-dedans? Je ne sais pas. Ça me paraît un peu compliqué d'invoquer alors que je veux juste Elmure costume, quoi. J'y crois pas trop. Et vu que je mets les Bera à la poubelle, je suis pas foutu. Ça se trouve, je vais mettre le costume à la poubelle aussi. Non, je ne pense pas, on va attendre, il y a plein de choses qui arrivent. Et à noter, je sais pas si vous avez vu, mais on a un petit truc qui arrive là, les récits inédits dans 2 jours, donc on verra ça. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Salut!